les boys et les girls, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo sur l'évolution du masculin et du féminin mi-juin 2019. Voilà, j'ai décidé de faire un tirage pour la deuxième moitié du mois de juin pour savoir un peu plus où on en est, parce que je sais que pour beaucoup, il était annoncé, j'avais même annoncé un retour en mois de juin, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de nouvelles encore. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. On est encore au mois de juin. On sait qu'il y aura des changements cet été. Dans le fond, on n'a pas vraiment à s'inquiéter, j'ai envie de dire. Mais j'ai décidé de faire un tirage quand même pour savoir où en était la relation féminin-masculin, les événements à venir pour le mois de juin. Une deuxième moitié du mois de juin 2019, voilà. Donc, là, ce qu'on je vois, moi, là, c'est que j'ai un masculin qui est en train... Il est là, le masculin. Alors, la féminine, tout va bien pour elle. Hein, j'ai envie de vous dire, la féminine, elle est arrivée à un niveau de kiff. Enfin, ça va, quoi. Elle est en harmonie avec elle-même. Elle a retrouvé l'équilibre. Ça lui va, hein, finalement, d'être toute seule. Presque limite, franchement, elle s'y est habituée. Et elle se dit, enfin, j'ai pas besoin de l'autre, quoi. En fait, il y a un peu ça qui ressort. Parce que là, on a aussi une idée de solitude. Et puis, finalement, ouais, on se contente de ce qu'on a. Et finalement, on est très bien, quoi. Et franchement, j'ai envie de dire à la féminine, bravo. Bravo à toi qui as su arriver à ce niveau d'harmonie, quoi. Parce que finalement, c'était ce qu'on a demandé. J'ai des féminines qui étudient aussi, qui font de la formation, qui s'intéressent un peu plus à la spiritualité et qui essayent d'en apprendre un peu plus davantage. C'est ce qu'on me fait ressentir. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand on progresse. Donc là, on est vraiment dans une très bonne direction, j'ai envie de dire, pour la féminine. Le masculin, hein, lui, c'est tout autre chose parce que là, il est un peu en train de lutter encore hein, contre ses démons. Il essaie de résister à l'envie d'appeler la féminine, hein, de contacter la féminine. Mais il a bien du mal, hein, parce que franchement, là, il est à deux doigts du craquage. J'ai envie de vous dire, parce que là, il vous lâche pas d'une semelle. J'ai dit dernièrement, dans la vidéo d'hier, j'ai annoncé qu'il y aurait des demandes en mariage ce mois-ci. Ce mois-ci, au mois de juillet, bien sûr. Hein, c'est dans les événements à venir, parce que c'est ce qu'on m'a montré. C'était magnifiquement beau, d'ailleurs, comme demande en mariage. Voilà, ça serait bien que ce soit dans la réalité aussi. En tout cas, c'était beau. Hein, j'avais vraiment un masculin qui mettait le genou à terre et qui vous disait... Enfin, moi, je veux être avec toi, je veux t'épouser, c'est toi que je veux. Bon, après, vous adaptez parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui va se marier, hein, parce que chaque couple est différent. Et bien évidemment, pour certains, le concubinage suffira très bien. Mais vous aurez compris le principe, bien évidemment. Voilà. Donc là, j'ai un masculin, là, en ce moment, je vous le dis pas, hein, ça gigote. Il a envie, il a du mal à résister au fait de vous appeler. Alors, 16. Waouh. Waouh, quand même, hein. Oh là là, on est dans l'énergie du Christ. Ah, j'adore quand ça fait ça. Non, mais c'est trop bien. Là, franchement, on a vraiment le divin qui agit sur votre relation. Ça, c'est dingue. Donc, ça, je kiffe. Bon, j'ai vu hier le Christ qui est venu me voir. Je pensais pas que c'était vrai, mais là, je pense que c'est vrai parce que du coup, j'ai encore... j'arrête pas de voir le 33 partout, en fait, en ce moment. Donc... l'énergie du Christ est en ce moment-là et du coup travaille sur le couple sacré, quoi. Donc je comprends pourquoi il a du mal à se retenir de vouloir vous appeler. Donc bon, pour l'instant il est encore dans la lutte dans ses instincts et donc il est dans l'hésitation. Hein. Il est dans là au jour d'aujourd'hui, je vous dis, il est dans l'hésitation de vous appeler. Alors j'ai envie de faire un petit tirage là maintenant pour connaître un petit peu son état d'esprit, ce qui... Oh, j'ai du 33. Oh, j'ai du 33 partout. Oh là là, regardez-moi les chiffres. 2 et 1, ça fait 3. 3 et 0, ça fait 3. Donc déjà là, on a un 33. 4 plus 2, ça fait combien?
ça fait 6. Et dans 6, il y a 2 fois 33. C'est pas un truc de dingue, les loulous? La synchronicité. Voilà comment s'exprime la synchronicité pour ceux qui ne savaient pas. Voici des messages en synchronicité. Donc là, on a le 33, mais là, on est dans l'accomplissement du divin. Donc là, franchement, les filles et les gars, bonne nouvelle. Ne soyez franchement pas inquiets. Allez-y en confiance. Les mecs, si vous n'avez pas contacté la féminine, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, quoi. Parce que là, en fait, vous êtes protégés, les gars. Vous n'allez pas vous manger une veste, hein. Mais vraiment pas. Enfin, ceux qui pensaient qu'ils allaient se manger une veste, non, vous n'allez pas vous manger une veste. Vous allez enfin pouvoir parler, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous allez enfin pouvoir parler et dire les choses que vous aviez envie de dire depuis toujours et que vous ne faisiez pas. Je vous dis ça parce qu'on m'a envoyé un message là à l'instant, mais j'ai même pas regardé les cartes, hein. Donc là, il est question, le masculin, il essaie de trouver une solution, un compromis, quelque chose qui va lui permettre de revenir vers vous sans avoir à perdre sa dignité ou son intégrité. Donc là, si vous voulez, il est en train de chercher le bon prétexte pour garder un petit peu de sa dignité, hein, oui, c'est ça, on va dire, et en même temps, trouver une solution de compromis avec vous. Ensuite, on a... voilà, bon, je vous viens de vous le dire, mais c'est dans la carte qui vient là, je viens de la voir, et on parle de stratégie. Donc, on est là-dedans, hein, on est dans la reine de l'échiquier. Donc, le mec, il essaye de trouver une solution, une stratégie pour revenir vers vous sans perdre de sa dignité. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans un tirage avant. Donc, en fait, on est dans le même mood, hein. Ça n'a pas bougé, finalement. Enfin, si, ça a avancé, mais du coup, on nous confirme bien qu'on est là-dedans. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Voilà. Dans cette carte-là, ce qu'il a envie ici, c'est pas se sentir influencé. Vous voyez, il n'a pas envie de céder à la pression que vous lui avez mise. Et donc, il tient vraiment à garder son libre arbitre, hein, à rester lui-même. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. C'est-à-dire, il veut bien aller vers vous, vous s'engager avec vous, mais ce qui le retient encore, en fait, c'est ça, c'est vraiment cette idée de... il a peur qu'en fait, en étant avec vous, il perde sa liberté. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant dans sa vie, mais probablement, c'est lié à des expériences passées qu'il a cette conviction-là. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, même la féminine a progressé et que de toute façon, il ne sera plus question d'être dans le même format de relation. Ça, on est d'accord. Donc, le masculin, il peut se rassurer là-dessus parce que la féminine, elle a grave avancé. On l'a vu avec la carte du monde et que donc, du coup, il n'y a pas de raison et d'inquiétude à avoir, quoi. Vous pouvez y aller sans peur. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça... Voilà, là, on est bien question. On est d'accord que là, le masculin, il cherche à se protéger, quoi. Vous voyez, on a la carte du bouclier. Il a peur de se manger une veste, hein. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. Mais on lui dit que de toute façon, il n'a pas à s'inquiéter parce que la chance, hein, et revient, hein, en fait. Donc, même pour vous, les féminines, même vous, les féminines, s'il y avait des féminines qui redoutaient de se remanger à râteau, comme vous en êtes mangé un avec votre masculin, là, il est vraiment question il n'est plus question de ça parce que vous avez de la chance. Et là, on me montre carrément les foyers. Donc là, il est question de construire un foyer. Il n'est plus question... Donc ça avance, en fait. Vous vous inquiétez, vous dites pourquoi j'ai pas de nouvelles, mais ça avance. Regardez, j'ai un super tirage, là. Là, on a le foyer, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a peur, hein, regardez, hein, je vous fais... Ouais, c'est ça, on a peur. Non, c'était comme ça. On a peur de se manger ça, quoi, vous voyez? Je vous montre. Voilà, c'est l'un en dessous de l'autre, donc c'est ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que votre situation, elle a évolué, hein, vous avez évolué. Et donc là, on est dans les projets, là. On est vraiment, on veut... je vais pas aller plus loin parce qu'on est en train de répéter la même chose. Mais on est dans les projets, en fait. D'accord? Là, il est question de construire le foyer. Hein, parce que vous avez évolué. Donc voilà, bah, je vous rassure, hein, les masculins et les féminins. Pour les relations flammes jumelles, hein, on est vraiment dans une belle avancée. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Les choses sont sur les rails.
On n'est pas encore dans le retour physique, hein, ce que je vois, mais en tout cas, dans la pensée, il est question de ça, et même je le sens dans les énergies, puisque j'ai eu des... Alors, quel conseil pour vous de la part de Métatron dans cette avancée? Ah, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Offrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Bon, alors ça, cette carte-là, elle va me parler vachement à moi parce que depuis hier, j'arrête pas de vouloir rejoindre des lieux sacrés. Je veux trouver des lieux sacrés. Et j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et du coup, là, ça parle. Ça me redit ça. Alors, ça peut aussi être un conseil pour vous, hein, de rejoindre les énergies sacrées. Rejoignez les campagnes, hein. En fait, quand on dit ça, je pense qu'il faut qu'on rejoigne les campagnes et qu'on quitte la ville parce que, en effet, en ville, on peut pas, en fait, être dans cet épanouissement qui nous permet d'avancer sur notre chemin d'âme, en fait. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Après, si vous ne pouvez pas le faire, bien sûr, bah, offrez-vous au moins un petit temps dans la nature, en forêt, dans un parc ou quelque chose comme ça. Mais arrangez-vous pour être le plus souvent en connexion avec des lieux qui sont chargés spirituellement et qui vous permettent en fait de vous soigner et de vous réparer, quoi. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc ça peut être faire le Saint-Jacques-de-Compostelle ou aller à Lourdes ou rejoindre le Stonehenge comme là où je suis partie ou rejoindre les dolmens ou à la forêt de Brocéliande. Enfin bref, il y a plein de solutions, hein, qui sont possibles. Pourquoi j'ai... Alors, quel autre conseil? Bon, je crois que j'ai pas d'autres conseils. J'ai pas d'autres conseils parce qu'il n'y a que ça. Donc, en gros, c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que j'étais attirée par les lieux sacrés. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Donc là, c'est ce que Métatron nous demande de faire, en fait. Donc, rejoignez des lieux qui sont chargés spirituellement. Retrouvez-vous dans ces vortex d'énergie, je vous montre la carte, qui vont vous aider à guérir. Voilà. Et nettoyer les dernières blessures d'âme. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je sais pas où je vais aller, mais je vais trouver un endroit qui va me permettre de... c'est sûr qu'il faut que j'aille en campagne, hein. Bon, en tout cas, moi, je vais partir. Donc, voilà. Et ben, j'espère que vous pourrez faire de même. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à tout de suite pour une prochaine vidéo. Bye bye.